À l'issue d'une marche initiée par la société civile d'Uvira, Fizie Mwenga, les FARDC annoncent avoir reçu le mémorandum des manifestants et promettent les transmettre aux autorités compétentes. Contrairement aux rumeurs, le bilan officiel fait état d'un enfant tué par balle perdue et de 9 blessés, dont 4 militaires FARDC et 5 civils. L'armée rassure la population et dénonce la désinformation propagée par les groupes armés et leurs alliés, tout en appelant à préserver la cohésion nationale. Nous avons reçu les mémos de la société civile de la place d'Uvira Fizie Mwenga. Nous leur avons promis de transmettre auprès des autorités compétentes. Contrairement aux rumeurs qui circulent depuis cet après-midi dans la toile, nous les FARDC, nous vous donnons le bilan officiel qui fait état des morts d'un enfant de 12 ans ayant succombé suite à ses blessures, d'une balle perdue et 4 blessés, dont 4 militaires de FARDC et 5 civils. Tous sont acheminés à l'hôpital militaire de référence d'Uvira et d'autres à l'hôpital général. Ils suivent des soins appropriés. Nous lançons un appel solennel à tous les Wazalendo, à toute la population du territoire d'Uvira, Fizie, Mwenga, de continuer à se ranger derrière son armée, à faire confiance à son armée qui demain lutte et joue à défendre la patrie, l'intégrité territoriale et la protection des civils et de leurs biens. Actuellement, nous avons un seul ennemi commun, comme vous le savez, qui est le M23, AFC Twirwaneho et les alliés Ngumino, Retabara, tous soutenus par l'armée rwandaise. Au fur et à mesure de l'évolution de la situation sur le terrain, nous y reviendrons vers vous pour vous donner d'autres détails. Policiers nao wako mumarshe hapo kabisa. Policiers nao wako mumarshe. Voilà situation actuelle. Vitu viko nguvu, mtombe Mungu sana. Vitu viko nguvu sana. Sasa zinapita hizi ziko naendelea kupita kwa kulinda usalama wa population kabisa. Wanatusapoti wamoja kabisa. Vitu viko nguvu Uvira, ni hatari sana. Kwambia vitu viko nguvu kabisa, vitu viko nguvu. Haya, vitu viko nguvu sana. FARDC voilà. Société civile hiyo na watu yake, mambo iko nguvu sana. Angalia situation ya Uvira hiyo. Mtombe Mungu sana, huko vitu viko nguvu kabisa. Vitu viko nguvu sana. Vitu viko nguvu sana. Ingenier Zembe na watu yake hapo. Nakwambia vitu viko nguvu. Nadhani mnawaona hapo. La situation ya Uvira hii. Wasoda wako wanalinda usalama ya raia na wapolisi. Gari ya basoda hii kabisa hapa inataka kupita. Wala FARDC nalinda usalama ya raia. Ayo ndio movement yenyewe iko kwa leo Uvira ile nzi. Vitu viko nguvu sana hivi. Viko nguvu. Mamilioni na mamilioni ya watu wanaenda kuandamana, alifo watoke leo watoke. Alifo gasita leo watoke, vitu viko nguvu sana. Uvira nakwambia watu ni mamilioni kabisa, wanaenda kabisa. Wanaenda kuzone huko kwenye gasita hako, ilifo aondoke leo. Nakwambia Uvira iko nguvu sana. Watu wako ini. Effectif iko nguvu sana.
parler. Par réserviste, au rôle au bâtiment qu'ils ont à Congolais. Ailleurs, par réserviste, ou bien par réserviste, ils allaient moto à sali service naïe. Asili c'est parce qu'ils allaient contrat. Nganaza soda, na sali service naïe pendant 7 ans, na bimi na armée, mais na tikali élément de réserve. C'est-à-dire que à tout moment, ceux qui m'ont les allaient ba bengi naïe. Mais c'est-à-dire que na formation. Mais réserviste, bango ba sali, ils allaient à golokota pe ba groupe armé. C'est ça le problème. Donc, s'il vous plaît, ce sont les Makanaki, ce sont les qui. Vous demandez à Makanaki dans une réunion, il te dit Jesha Endake Mouréunion. C'est-à-dire quoi? Jesha Endake Mouréunion, on a planifié qu'à vite na mnagari. Na kufanya briefing, au fanya ke briefing. Kuparade yako Makanaki unasumulia kana ba jeshi kuparade. Au fanya ke briefing, au briefa ke basoda yako, tutaenda hivi, tutafanya hivi, operation ni hivi. Parce que jeshi aendake mu réunion uko na jita général ni grade ya politicien général haiko sous-officier c'est un ni étape nyingine ya kiofficier. Donc kama banasema leo kuko mkutano banaume banapaswa ikala kusumulia Makanaki unapaswa ikala na bengine. Autre chose, vous dites que le président doit le remplacer. Si le président accepte à ses caprices, d'office le Wazalendo doivent dicter ce qui doit se passer à Uvira. Si le président, ça c'est la première des choses. Secondement, si le président accepte ses caprices de Wazalendo, cela veut dire que il reconnaît que les Banyamulenge ne font plus partie de ces contrées-là. C'est-à-dire qu'on va commencer à chasser tous les Banyamulenge. Est-ce que c'est une guerre entre les Banyamulenge et la population locale? Ou bien c'est une guerre entre des gens qui sont en train de revendiquer des choses dans l'alliance AFC bar M23 et ceux qui ne comprennent pas les revendications. Si vous voulez que la guerre change, qu'elle devienne une guerre de Tutsi, ou bien de Banyamulenge, et la population, et les Bafulero et les Bavira, alors ça c'est une autre chose. Et vous ne devez pas emporter tout le monde dans cette histoire. Cela veut dire que ça devient une guerre tribale et le président doit s'imposer, le gouvernement congolais doit s'imposer et on doit frapper et les Wazalendo et qui font de tout ça, puisqu'on n'est pas en guerre tribale ici, ce sont des questions politiques. Par contre, les Wazalendo qui sont là, plutôt les Banyamulenge vont continuer à se sentir mal à l'aise et ils vont se dire qu'ils s'abritent. Vous donnez encore raison à Kagame qui est en train de dire qu'il y a des gens qui sont de l'autre côté de la frontière qui revendiquent des choses par rapport à leur origine. À Uvira, vous venez de le déclarer ouvertement. Bon, si le général rentrait, cela veut dire que Uvira ne sera plus jamais fréquenté par les Banyamulenge, selon vous. Et alors, Félix qui est en train de dire au niveau international que les Banyamulenge n'ont pas de problème au niveau local. Vous, les Wazalendo, vous rendez service à Félix ou bien vous contredisez Félix? Bon, et si vous êtes des gens qui sont en train de collaborer avec Félix, que vous êtes de la patrie, cela veut dire pour vous, les Wazalendo, il n'y aura jamais de la place pour les Banyamulenge dans les territoires de d'Uvira. Si je peux appeler comme ça, dans la cité d'Uvira ainsi que partout. Et qui habite le haut plateau? À un certain moment, les gens doivent se mettre sur terre et réfléchir. Tout ceci, c'est la mauvaise politique de certains Bitakwira qui sont descendus, inculquer à Félix des choses qu'il ne comprenait pas. Tout ceci, c'est de la mauvaise compréhension. Je vais vous poser des questions, vous les Wazalendo, mes frères. Savez-vous, celui qui est le ministre des infrastructures en RDC, je pense qu'on ne l'a pas encore changé, c'est Guissaro. Guissaro, c'est un Banyamulenge. Donc, vous voulez dire que les Banyamulenge dont chez eux c'est au plateau, ils ne doivent plus vivre dans ces contrées-là, ils doivent rentrer chez eux, ça va être désormais à Kinshasa. Donc, vous voulez une autre guerre. Vous ne comprenez pas. Qu'est-ce que le président Félix doit faire à ce moment-ci? Il est pris sur son propre piège. Sur son propre piège de ces choses qu'il a faites. Moi, je crois que pour le moment et pour l'instant, il n'a pas d'autre choix. Il ne peut pas bouger Gassita de la CIM. Bouge Gassita, cela veut dire qu'il accepte que le site qui vous ouvrira n'est pas aussi une portion où le Banyamulenge peut vivre. Nous sommes arrivés à la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis jusqu'ici. Si vous avez apprécié ces contenus,
N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne, d'activer la cloche de notification pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Likez et partagez cette vidéo. On se retrouve très prochainement. À bientôt.